Notre invité est Jacques Witkowski. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le préfet de notre département des Bouches-du-Rhône. Vous êtes venu à Marseille, vous avez été nommé ici à Marseille et dans le département pour lutter contre le narcotrafic, pour pilonner les points de deal, poursuivre cette stratégie entamée il y a plusieurs mois. On a vu encore une opération cette semaine et surtout ces mises en examen. Je voulais vous faire réagir à ça d'abord. 18 personnes mises en examen, dont 9 incarcérées, dans le cadre d'une nouvelle opération antidrogue visant un important réseau implanté à Cité des Oliviers. Cette stratégie de pilonnage, de multiplication des opérations, elle porte ses fruits ? Bonjour, oui, naturellement. Donc la stratégie que j'ai fixée, elle est à 3 niveaux pour la comprendre rapidement et tout le monde pourra facilement concevoir les élans. Le premier, c'est d'abord un travail quotidien des forces de police. Et pour se rendre compte, c'est tous les jours entre 150 et 300 fonctionnaires de police qui agissent au quotidien sur l'ensemble des sites de notre cité marseillaise. Le deuxième niveau, ce sont des opérations un peu d'ampleur que vous voyez de temps en temps paraître. Moi, je peux engager jusqu'à 1500 hommes. Et où l'idée est de reprendre le terrain, de le tenir, de gêner, de pilonner et d'avoir des actions diversifiées comme celles que j'avais conduites auprès des consommateurs stupéfiants. Puis le troisième niveau, c'est celui que vous citez, c'est une opération plus en profondeur de police judiciaire, en lien très étroit, vous l'imaginez bien, avec l'ensemble des autorités judiciaires, et où nous poursuivons au fond à la fois ceux qui trafiquent, ceux qui sont en infraction, mais aussi en profondeur pour désorganiser les circuits financiers. Puisque tout ça produit de la matière, de l'argent, et il faut taper au portefeuille, ça fait très mal. Parce que ces 18 personnes interpellées, mises en examen, c'est dans le cadre évidemment d'une enquête avec en toile de fond la Cité des Oliviers. C'est un point de deal connu à Marseille qui alimente, outre la Cité, d'autres points de deal marseillais, mais aussi dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. En tant que préfet de région, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le sujet du narcotrafic, qui était propre à Marseille, on va dire, c'est un peu gangréné sur l'ensemble du territoire régional, notamment sur les villes comme Nice ou encore du côté de Toulon, de Hyères, etc. Alors mon territoire, en fait, c'est bien plus vaste que ça, parce que j'ai les 3 régions, Corse, Occitanie et PACA, évidemment. Alors, c'est pas une découverte. Aujourd'hui, la consommation et le trafic de stupéfiants touche la totalité du territoire national, y compris dans des endroits qu'on peut imaginer plutôt ruraux et moins concernés par un phénomène urbain. On ne le découvre pas aujourd'hui. Ce qu'on découvre, c'est qu'il y a un élargissement extrêmement important. Pour vous en convaincre, souvenez-vous, il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai fait une opération qui visait uniquement la consommation de stupéfiants sur la totalité du département. Une personne sur 12 contrôlée était détentrice de stupéfiants. C'est hallucinant. Enfin, je trouve ça hallucinant et ça montre bien d'ailleurs l'étendue et la profondeur des choses. Donc effectivement, il faut pouvoir aller très profondément. Juste un chiffre. L'année dernière, nous avons mis en cause 1370 personnes pour trafic de stupéfiants ici même à Marseille. Depuis le début de l'année, on est à 630 environ à ce matin. Donc vous voyez bien qu'on fait quasiment la moitié du total de l'année dernière sur 3 mois, ce qui démontre notre accélération, une mise en performance plus active, une meilleure motivation des fonctionnaires qui produisent des résultats là-dessus avec des suites judiciaires qui, évidemment, s'enchaînent et démontrent bien que c'est la totalité de l'État qui est mis en tension. On va regarder aussi le bilan de cette opération que vous avez menée dans plusieurs points de deal en début de semaine. On va regarder le bilan désormais définitif communiqué par la préfecture des Bouches-du-Rhône. 148 interpellations, 155 amendes forfaitaires, dont 135 pour stupéfiants. Il y a bien sûr des saisies d'armes, de voitures. En ce qui concerne les consommateurs justement de stupéfiants, là aussi l'accent a été mis, en tout cas renforcé. Il y a quelques semaines de cela, quelques mois de cela, notamment je crois depuis votre arrivée, sous évidemment l'action de Corinne Simon, qui est la préfète de police déléguée. L'accent a été renforcé sur les consommateurs. C'était un pan du prisme qu'on avait peut-être un peu trop mis de côté, à votre avis ? Parmi la stratégie que l'on déploie, s'il n'y a pas de demande, il y aura beaucoup moins d'offres. Il faut, je dirais, être réaliste. Le trafic de stupéfiants génère, comme tout commerce, une attractivité, une envie d'aller acheter du produit. Pour autant, il faut trouver un acteur final qui est le consommateur. Donc il faut se rendre compte des dégâts que cela produit sur le plan sanitaire et médical, et que l'acheteur de stupéfiants est un acteur du trafic. Et d'ailleurs, dans le projet de loi du gouvernement qui s'appelle Riposte, qui a été présenté la semaine dernière en Conseil des ministres et va débuter son parcours parlementaire, il n'a échappé à personne. Et le président de la République l'a annoncé quand il était venu à Marseille il y a déjà maintenant 3 mois. L'augmentation de l'amende forfaitaire qui va passer à 500 €,
qui se veut dissuasive. Et là aussi, on va améliorer, en lien avec les services des finances, le recouvrement de ces amendes forfaitaires. Donc on aura encore une action dans les mois qui viennent qui va être beaucoup plus accentuée sur les consommateurs.